de Daniel, Domingo, Rachel de Carvalho, Phila, Clément, Luisette.
enfin en action de grâce pour Papa Berger, Chrysoum, et nous n'allons pas oublier au cours de cette action de grâce tous nos frères et sœurs qui sont passés le Via Crucis pendant cette période de crise sanitaire. Et nous pensons de manière particulière à Marie-Josée Kapinga Titimi, Guillaume Nuibata, José Eloko, Émile, Georgine, Piccolo, Wano Boyele, Anissé Koubal, Vicky, Mamoudou, Brigitte, Eteli, Angouma, Florie, Denoire. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies l'Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Reprends les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Épître de Saint Paul, la première lecture, première lecture de Saint Paul, chapitre 12, verset 3b, aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été délastérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Alléluia! Asseyons-nous. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, un jour, dans l'un des supermarchés de la place, il y avait une dame qui faisait des courses avec son petit-fils, le petit Junior. Alors, pendant que la dame faisait les courses avec le petit Junior Joshua, elle croise dans les rayons son neveu. Et elle cause avec son neveu, et lorsque son neveu
voulait déjà partir, il a cherché, il a pris un petit Kinder. Vous connaissez le Kinder, n'est-ce pas? Oui. Qu'il a remis au petit junior Joshua. Alors, lorsque le petit junior Joshua a reçu le Kinder, sa grand-mère qui lui dit: mais alors Joshua, qu'est-ce qu'on dit à tonton? Joshua de répondre à sa grand-mère: mamie, on dit à tonton, tonton, je veux encore. Et sa grand-mère qui lui dit: mais Joshua, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque tu reçois un présent, tu dois dire merci. Dans la plupart des traditions, l'une des premières choses qu'on apprend à l'enfant, c'est de dire merci lorsqu'il reçoit un présent, lorsqu'il reçoit un bienfait. Et c'est dans cette dynamique que nous nous trouvons ici, ce soir, pour rendre grâce à Dieu. Lui dire merci, d'abord, pour le don de la vie. Lui dire merci de nous avoir préservés pendant tout ce temps. Mais Junior n'avait pas tort, parce que qui dit merci, vous ne connaissez pas l'adage? L'adage dit: qui dit merci demande davantage. Qui dit merci demande davantage. En disant donc merci au Seigneur, nous lui demandons encore de nous préserver, parce que M. Corona est encore en train de battre la mesure. C'est lui qui bat la mesure maintenant, et nous sommes seulement là pour danser. Quand il bat la mesure, il dit: à la maison, tout le monde, nous sommes confinés. Lorsqu'il dit: vous pouvez maintenant sortir, il bat la mesure, il dit: masque obligatoire. Donc, nous demandons au Seigneur de nous préserver encore de M. Corona, mais surtout de nous débarrasser de M. Corona. Et nous sommes donc là pour rendre grâce au Seigneur. Ah, M. Corona a battu la mesure. Vas-y, danse. Voilà. Pour dire merci au Seigneur pour justement le don de la guérison accordé à notre berger. Notre berger. Pendant le confinement, j'ai eu à l'appeler plusieurs fois, sans retour. C'est à la fin du confinement que j'ai appris que s'il n'a pas pu répondre lorsque j'appelais pour prendre des nouvelles, c'est parce que justement il était dans une situation très critique. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons merci. Merci. De nous l'avoir ramené. Vous savez, le Seigneur, il ne fait pas les choses au hasard. Il connaît l'importance de chacun et la mission de chacun, et il tient compte de cela. Voilà pourquoi le Seigneur te dit: tu as encore à faire, tu n'as pas encore le temps. Voilà. Mais en rendant grâce à Dieu, justement, en ce jour, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Et cette fête de la Pentecôte tire son origine de la Pentecôte juive. À la Pentecôte juive, les Juifs ont reçu la loi qui était inscrite sur les tables de pierre que Moïse avait ramenées de la montagne. Nous connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons ou pas? Nous connaissons pas les 10 commandements? Voilà, Moïse les a ramenés, ils étaient inscrits où? Sur les tables de pierre, n'est-ce pas? En pierre. Mais maintenant, à la Pentecôte chrétienne, le Seigneur vient inscrire sa loi, non plus sur les tables de pierre, mais sur nos cœurs, dans nos cœurs. Vous savez que les cœurs sont aussi, le cœur a aussi deux parties, non?
Hein? Vous savez ça ou pas? Il y a le cœur gauche, le cœur droit. Voilà. Donc un peu comme les deux tables de pierre. Et le Seigneur, par le don de l'Esprit, vient donc inscrire sa loi dans le cœur. Et c'est dans ce sens que toutes les lectures que nous venons d'écouter, de la première à l'Évangile, nous portent à découvrir ensemble les manifestations de l'Esprit Saint et ses caractéristiques. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, il est dit ici que soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. Lorsque l'Esprit arrive, il y a un bruit comme un violent coup de vent. Ceci nous donne de comprendre une chose, que l'Esprit Saint est comme le coup de vent. Et le coup de vent, ça veut dire quoi? C'est une force. Ça souffle. Ouais. Ça va encore dire quoi? Ça veut dire qu'il souffle là où il veut. Ouais. Non, bon. Peut-être il y a des gens ici qui peuvent arrêter le vent. Quelqu'un peut arrêter le vent ici? Non. Voilà. C'est ça. Donc l'Esprit Saint est donc comme cela. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le contenir. Il est comme le vent. Et il souffle partout et là où il veut. Mais on a souvent entendu des gens qui ont des appareils qui mesurent l'Esprit Saint dans la vie des autres. Dire que toi tu n'as pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint souffle là où il veut. L'Esprit Saint est donc comme le vent. Par la suite, il dit, alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Des langues qu'on aurait dites de feu. Ici également, une autre manifestation de l'Esprit Saint, c'est le feu. Oui, c'est le feu. Et nous connaissons le feu. Qu'est-ce qu'il fait le feu? Il brûle, il consume, il purifie. Et c'est donc le rôle de l'Esprit Saint de purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs afin d'inscrire dans ceci la loi de Dieu. Et c'est justement cette loi, par la suite, on nous dit que les apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint, ils font comment? Oh, on n'a pas écouté. Ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Après avoir écouté et après avoir purifié nos cœurs et inscrit la loi dans ces cœurs, l'Esprit nous donne de parler en langue. Et c'est quelle langue là? Le lingala, le swahili? Plusieurs langues. Plusieurs langues. Il donne de parler plusieurs langues ou bien il donne de parler une langue qui est comprise par tout le monde. C'était la même langue, mais tout le monde la comprenait dans sa langue maternelle. Il donne de parler une langue que tout le monde comprend. Et c'est quelle langue? Le lingala? Swahili? La langue de l'Esprit Saint. Hébreu? Et la langue de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la langue que l'on peut facilement écouter. La loi que le Seigneur inscrit dans nos cœurs, c'est laquelle? La lignée. Quand on dit la lignée, ça veut dire quoi? C'est la loi de l'amour. L'amour se dit de la même manière en toutes les langues. Qu'on aille en Chine, aux États-Unis, n'importe où,
l'amour se dit de la même façon. Pour les enfants, c'est lorsque vous êtes obéissant envers les parents. Lorsque vous êtes travailleur à l'école, sachant que les parents se sacrifient pour que justement vous puissiez faire une bonne école, que vous ayez une bonne éducation, alors vous pouvez leur donner cette joie-là, qui manifeste cet amour en apportant les bons résultats. Pour les femmes, c'est lorsque, quand votre époux rentre, « Oh chérie, comment a été la journée ?» Et bon, ainsi de suite. Et lorsqu'il arrive étant fatigué, épuisé par le travail de la journée, que la bonne odeur qui sort de la cuisine lui redonne des forces. Alors là, et pour les hommes, je sais que c'est ce que vous faites souvent. C'est lorsqu'à 3h du matin, le petit junior dans son berceau commence à pleurer. Quand votre femme veut se lever, alors qu'elle s'est déjà levée 2 fois, 3 fois, quand elle veut se lever une énième fois, vous lui dites, non chérie, repose-toi. Maintenant, c'est à moi de le faire. L'amour, ce n'est pas la linguée, ce n'est pas je t'aime, ce n'est pas alors je, mais ce sont les actes qu'on pose. C'est à travers ces actes que nous manifestons justement cet amour. Et c'est lorsque nous les posons qu'on nous reconnaît comme disciples du Christ, que nous annonçons les merveilles de Dieu, comme il est dit à la finale de cette lecture. Dans la deuxième lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, du livre de Saint Paul apôtre Corinthien, de la lettre de Saint Paul apôtre Corinthien, autant pour moi,
et tous ceux qui distraitement se dévouent pour leurs frères. Prions le Seigneur. Auprès des malades, pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et tous ceux qui soutiennent les malades, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui s'investissent afin que la bonne nouvelle soit annoncée. Pour les familles et pour les prêtres que le pape François confie à notre prière, en ce mois de mai, prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, reprends Seigneur en ta volonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour notre requête, par rapport aux discussions qu'on a reçues, on ferait comme on va faire pendant la communion. Vous avez les 3 stars, un mètre. Ne soyez pas pressés. Vous avez des paniers qui sont devant. Vous passez par les milliers, mettez-vous.
Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus en avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce,
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec des apôtres, les martyrs, Saint Vincent Palotti, la bienheureuse Élisabeth Assana et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières que nous t'avons adressées pour Jeannette Gaspard et toute sa famille, pour sa maman malade, pour la guérison également de Daniel, Domingo, Rachel de Carvalho, Phila Clément, Luisette et tous nos frères et sœurs malades qui souffrent du Covid à travers le monde. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons de manière particulière à Marie-Josée Kapinga Titimbi, Guillaume Nuimbata, José Eloko, Émile Georgine Ikolo Wando Boyele, Anissé Koubami, Vicky Mambo, Brigitte Etili Angouma, Florie Denoade et Gogumaï Martine. Reçois-les dans ta lumière, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire
tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec grande joie la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Donne la paix dans nos lieux de vie, nos familles, nos lieux de service, nos quartiers. Mais surtout, donne la paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les échecs, les maladies, le Covid, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car ta parole Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous l'espérance en la vie éternelle. Amen.
sommes à présent devant notre Seigneur. Pour lui dire merci, pour lui rendre grâce, pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies, mais surtout pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant ces 2 mois de confinement. En lui disant merci, nous voulons lui présenter une fois de plus notre monde. Nous voulons lui présenter une fois de plus nos vies. Nous voulons lui présenter une fois de plus nos frères et sœurs qui souffrent de différentes manières. Maladie physique, maladie psychique, maladie spirituelle, maladie morale et maladie de toutes sortes. Nous voulons lui dire, Seigneur, tu sais tout. Tu sais le mal de chacun de nous ici présents et de tous ceux qui sont absents, tous ceux qui se confient à nos prières, tous ceux pour qui nous allons élever ces prières en ce moment. De nous accorder une oreille attentive et exaucer notre prière. C'est sous un fond de son à l'Esprit Saint que le berger va dire cette prière pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, pour notre monde. Un chant à l'Esprit Saint. Pense à ces dieux-là. Il est tendre, ces dieux-là. Pense à prier. Pense à dire un mot à ton Jésus. Il est présent parmi nous en ce moment. Et Jésus, Père de tendresse, plein de compassion, pour tous ceux qui t'invoquent, nous nous tournons aujourd'hui vers toi, en qui nous plaçons notre espérance. Tu ne cesses de prodiguer tes miséricordes aux pauvres et aux souffrants qui ont recours à toi. Jésus, tu as dit à ton Église, si 2 ou 3 unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Nous avons confiance en toi. Fais disparaître les causes connues ou cachées de nos divisions et de nos amertumes. Rends-nous passionnés de l'unité de ton corps, que nous recevons l'onction du pardon, et que soit ainsi agréée notre prière. Par l'intercession de Marie, ta mère et notre mère, sois favorable à notre demande. Vois celui qui t'aime est malade, et toi seul peux le soulager vraiment. Mets en œuvre la puissance de ton Esprit Saint. Viens le visiter au cœur de sa souffrance, à la racine même de sa maladie ou de son infirmité. Nous croyons que tu es la résurrection et la vie. Sois sa force dans son désarroi. Redonne-nous la paix.
Et si telle est ta volonté, accorde-lui la guérison, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ngai namo na yo Yesu. Namo na yo. Ngai namo na yo Yesu. Ngai namo na yo Yesu. Ngai namo na yo ya ya ya. Ngai nasima yo Yesu. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, tu es passé partout en faisant le bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider. Nous te prions pour nous tous ici rassemblés, qui souffrons des maladies diverses, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Pardonne-nous nos péchés. Donne-nous courage et force dans la maladie. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Donne-nous ton secours. Viens à notre aide. Seigneur Jésus, toi qui as voulu connaître notre condition d'homme pour relever les malades et sauver les pécheurs, regarde nos frères et sœurs qui attendent de toi la santé de l'âme et du corps. Oh,
merci à ma famille chrétienne. Merci aux religieux et religieuses qui ont prié pour ma guérison. Aujourd'hui, dimanche 31, c'est une journée de l'Esprit Saint. Je demande à cette assemblée de penser à une chose très importante que nous devons conserver dans notre vie chrétienne. L'amour de Dieu est bien plus fort que toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les refus, tous les péchés des hommes. Même si nous nous éloignons de Dieu, même si nous refusons son amour, Dieu nous attend quelque part. Il a fait alliance avec l'humanité pour toujours et sans cesse, il offre son pardon. Ainsi, nous recevons les sacrements du pardon et la réconciliation, signe de la miséricorde de Dieu. Dieu nous demande de suivre l'exemple d'un bon chrétien qui respecte ces 3 étapes. D'abord, la prière sans cesse. Deuxièmement, la supplication qui est le pardon. Et troisièmement, l'action de grâce. Mes frères, mes sœurs, ce que vous avez fait pour moi se trouve dans la Bible. Si nous prenons Jacques 5, 13 à 16, je ne peux pas lire tout, je vous dis, quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il entonne un cantique? Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, nous avons oublié ou nous n'avons plus l'envie de boire la bière de Dieu. La bière de quoi? De Dieu. Dieu a transformé l'eau en vin, on a dit. Mais sa bière, nous ne voulons pas boire. Mais quelle est cette bière de Dieu que nous ne voulons pas boire? Il y a la Bible. B qui dit Bible, la parole de Dieu. I, intercession, la prière pour chacun de nous. Eucharistie, corps du Christ. Nous venons de vivre l'Eucharistie dans cette belle église Notre-Dame de la Paix. Repentance, c'est dans ton cœur, celui que tu pardonnes ou celui qui te fait pardonner. Si c'est Dieu qui nous pardonne. Et c'est l'église, enfant de Dieu. Vivons dans la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis tombé malade. Ça fait 34 jours aujourd'hui depuis que je suis sorti de l'hôpital. Vous ne pouvez pas penser quelle joie que j'ai de retrouver encore cette église, de retrouver les frères et sœurs qui sont avec moi, prier aujourd'hui. Quand tu es dans l'autre monde, tu vas entendre qui? Personne. Personne. Ni bruit, ni danse, ni chant. Bien-aimé, je suis tombé malade brusquement. C'est pour cela, quand je dis je suis un homme comblé, je suis un homme heureux. Quand tu tombes malade, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Vous avez entendu les pères qui m'appelaient souvent, je répondais plus. Les gens qui connaissent Papa Berger, qui ont l'habitude de l'appeler, si tu appelles, même s'il ne prend pas, il va te rappeler. Mais son téléphone ne répondait plus. Tout le monde
j'avais besoin de parler au papa berger. Mais papa berger était où? C'est après, quand je suis revenu de l'autre monde, c'est là que j'ai compris. Fais-toi mourir, tu verras qui t'aime et qui ne t'aime pas. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. J'ai eu au moins 1000 messages sur mon téléphone. 1000 messages. Vous savez, depuis des années, j'ai toujours dit, dans notre vie, nous avons 3 jours à vivre. Jésus est mort. Il est resté combien de jours? 3 jours. Il est ressuscité. Je suis resté 3 jours au coma. Pas plus. Parce que j'aime les chiffres 3. Et j'aime ce Dieu-là. Il est miséricordieux, il est bon. Et quand je suis sorti de l'hôpital, c'est là où j'ai entendu des messages. Seigneur, ne prends pas papa berger. Oh, c'est mon papa. Pourquoi papa va partir? Il n'a pas encore marié mes enfants. Il n'a pas encore fait ça. Mais quand papa était avec vous, vous avez dit ça? Oui. Certaines personnes peut-être. Les noms de papa sifflaient partout. Vous savez, quand tu es malade et qu'un médecin vient te voir, il dit, je vais te traiter, mais je n'ai pas de médicament à te donner. Bien-aimé, j'ai regardé le médecin qui m'a dit ça. Je lui ai dit, tu n'as pas les médicaments à me donner, mais j'ai quelqu'un qui va me donner le médicament. Il s'appelle Jésus. Le médecin me regarde, c'était un jeune interne. Il dit, tu es croyant? J'ai dit, je suis croyant. Je crois à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il est fort. Amen. Si aujourd'hui je te parle, c'est que Dieu-là a fait quelque chose. Amen. Mais si Dieu a fait quelque chose grâce à vos prières, grâce à chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous menons, c'est rien. Nous sommes pressés de la vie. Va voir les autres qui sont dans des hôpitaux. Combien on a perdu ces derniers temps? Cette maladie existe. Cette maladie existe. Je me portais bien. Regardez, mon corps ne fonctionnait plus. 34 jours sorti de l'hôpital, je suis debout. Je vous parle, je commence à marcher. Et pourtant, je ne pouvais pas marcher. Il fallait que les enfants me prennent, un à gauche, l'autre à droite. Même aller aux toilettes, il faut qu'on t'amène. Parce que tu ne peux pas. Tu as perdu l'usage de ton corps. Mais c'est Dieu-là que j'ai pris depuis des années. Et je suis accroché à ce Dieu-là. Il est fort. Vous savez, quand on m'a ramené à la clinique du Blanc-Vinil, le médecin a décidé de me mettre avec un monsieur dans ma chambre. Je lui ai dit, mais j'ai la mutuelle, pourquoi je peux prendre ma chambre seule? Il me dit non, je préfère que tu restes avec ce monsieur. Je ne savais pas pourquoi le médecin m'a dit de rester avec ce monsieur. Il était musulman. Et ce monsieur, il était bavard. Il dérangeait. Mais Dieu vient de lui faire grâce de sortir de la maladie où il est. Il avait le Covid. Mais il est arrivé à l'hôpital au moment où il devrait arriver. Si ça passait 2 heures, il ne devrait plus être décédé. Et ce monsieur, tellement il me dérangeait, je ne disais rien, je regardais. Il ne me dérangeait pas, il est comme ça. Le matin, le médecin vient nous voir.
Et ce monsieur commence à pleurer devant le médecin. Je lui pose la question, pourquoi tu pleures? Il me regarde, il ne répond pas. Quand le médecin est sorti, j'ai dit, mais monsieur Ben, dis-moi pourquoi tu pleures? Il me dit, heureusement, Dieu ne m'a pas récupéré. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais dire à ce Dieu-là, avec toutes les bêtises du monde que j'ai fait. Je vais demander à Dieu de me pardonner et je vais changer. Il me pose la question, tu as combien d'enfants? Je lui dis, j'ai 9 enfants. Il dit, ah, la chance que tu as. Il dit, tu t'occupes de tes 9 enfants. J'ai dit, j'ai 9 enfants, mais j'en ai beaucoup plus. J'en ai beaucoup plus. C'est pour dire, quand il tombe malade, la première chose qu'on fait, c'est d'appeler les SAMU, d'appeler les pompiers. Commence d'abord à appeler Jésus, avant d'appeler les pompiers. Je sais que c'est cette prière qui m'a sauvé. La première chose, quand je ne pouvais pas me mettre debout, toute la maison commençait à prier. Commençait à prier. Et je vais vous dire une petite chose avant de finir, parce que je suis tellement heureux, je suis tellement content de revenir dans ce monde, que de rester là où j'étais, et je ne vous dirai pas qu'est-ce que j'ai vu. Le médecin lui dit qu'il te reste 6 mois. Il te reste 6 mois. Tu ne vas plus vivre après 6 mois. Ce monsieur est rentré chez lui. Et puis, il n'a rien dit. Il n'a dit à personne. Il dit, bon, comme j'ai 6 mois à vivre, je vais partir dans mon pays, voir mes frères et sœurs, mes oncles et tout ça. Et je vais revenir attendre ma mort tranquille. Il prend l'avion, il va dans son pays et il commence à passer comme quelqu'un qui passe les vacances. Mais dans son cœur, il pense que dans 6 mois, je ne serai plus là. Il faut profiter. Cet homme passait devant une boucherie et il y avait une maman à côté. Cette maman demandait au boucher de lui donner un os de bœuf pour mettre dans sa marmite. Cette odeur va faire manger ses enfants. Parce qu'elle n'avait rien. Ce monsieur a pensé à cette dame. Elle a dit, le monsieur a dit au boucher, tu lui donnes quelques kilos de viande et je suis en vacances. Voilà mon adresse, mon téléphone. À chaque fois, cette maman a besoin de la viande, tu lui donnes quelques kilos de viande. Et il repart, il paye. Et à chaque fois, cette maman passait, prenait la viande, c'est le monsieur qui payait. Et il a fini ses vacances, il rentre à Paris. Il va voir son médecin quelques jours après pour dire, bon ben, on commence les préparatifs. Bientôt je vais partir. Mais je vais d'abord causer avec toi le médecin. Le médecin lui dit, on va faire des examens pour voir un peu. Ils ont fait tous les examens possibles. Ce monsieur était guéri complètement. Le médecin lui dit, mais quel médicament tu as pris? Il dit, non, j'ai vu aucun médecin. Dans mon pays, j'ai vu aucun médecin. J'ai pris aucun médicament. Mais il y a quelqu'un qui est là, que je ne vois pas. C'est lui qui a fait tout ça. C'est pour cela que je vous demande, accrochez à ce Dieu-là. Accrochez à ce Dieu-là. Je demande maintenant à mes enfants, mes frères et sœurs,
et la chorale. Vous savez, prier, chanter, c'est prier des fous. Souvent on nous dit ça. Mais je vous dis tout simplement, quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour regarder les gens. Vous venez pour faire prier les gens. Et Dieu est miséricordieux, Dieu vous regarde. C'est pour cela, aujourd'hui, je vous demande, soyez les chantres de l'Éternel, mais ne soyez pas les artistes. Parce que si vous êtes artiste, vous ne serez jamais chantre de l'Éternel. Parce qu'un chantre de l'Éternel, quand il chante pour Dieu et il parle à Dieu, tu peux être guéri de ta maladie. Parce qu'il doit avoir la foi avec lui. Mais quand tu es artiste, l'artiste passe son temps à faire chanter les gens, à faire jouer les gens. Mais ça limite là. Un seul exemple. Quand tu sors un chant, tu es chanteur de l'Éternel. La première fois que tu sors un chant, ça cartonne. Ça cartonne. Pourquoi? Parce que tu as mis en toi l'Esprit Saint. Tu as prié. Tu as demandé à Dieu. Mais les restes qui vont suivre, parfois on t'oublie complètement. J'ai envie que nous soyons unis, que nous restons ensemble, prier ensemble, écouter la parole de Dieu et surtout boire cette bière de Dieu. Boire cette bière de Dieu que je vous ai dit aujourd'hui. Je me porte bien. Je ne suis pas encore en forme, mais je suis bien. Le médecin m'a dit, fais ce que tu as envie de faire, mais je ne peux pas courir comme Carl Lewis, parce qu'il me faut encore le temps. Mais je vous demande de prier encore pour moi, pour que je sois en forme pour la suite de nos activités. Merci à chacun. Mon Père, j'ai fini. Est-ce que la chorale peut chanter pour le Seigneur? Je chanterai de tout cœur, mon papa. Sunday.
sa forme qu'il a l'habitude d'avoir pour qu'il poursuive la mission qu'il lui confie au quotidien. Et nous continuons également de lui présenter nos vies à nous. En me présentant sa vie, nous lui demandons en ce jour spécial où il nous envoie son Esprit Saint, que cet Esprit justement purifie nos cœurs et fasse briller cette lumière dans nos cœurs, que nous soyons les porteurs de cette lumière dans nos différents milieux de vie. Le berger nous a demandé de boire la bière, de ne pas fumer. Donc, nous devons boire la bière et cette bière-là doit justement nous aider à éclairer nos différents milieux de vie. Prions encore le Seigneur. Il les a illuminés, que ce même esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que l'offrande venue sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toute langue dans la foi, dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Voilà, on voudrait dire merci à la chorale et nous rappeler qu'avec cette reprise, nous allons également reprendre avec nos messes pour les malades qui ont lieu tous les derniers dimanches du mois. Donc, rendez-vous le dernier dimanche du mois de juin. Bonne soirée, bonne fête et bonne semaine à tout le monde. Merci.